Bienvenue à vous tous, les fidèles internautes et téléspectateurs, pour ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Avant de vous proposer, comme d'habitude, le chant du jour, j'aimerais vous rappeler des paroles du psaume 30 qui nous dit « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez ». Est-ce que vous aimez le Seigneur aujourd'hui? Je suis sûr que vous l'aimez. Et ce psaume nous dit « Chantez à l'Éternel, vous tous qui aimez le Seigneur, célébrez par vos louanges sa sainteté ». Je trouve que ces paroles sont extraordinaires et on peut ressentir qu'elles viennent directement du cœur du Seigneur. Le chant du jour est inspiré du livre des Actes au chapitre 17, quand Paul s'adresse aux Athéniens. Il leur parle au sujet de ce Dieu inconnu qu'ils adoraient et il va leur rappeler qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc sans plus tarder, on y va et on loue le Seigneur. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Faites un cri joyeux, chantez au Seigneur, donnez votre amour, dansez devant lui. Faites un cri joyeux, chantez au Seigneur, donnez votre amour. Alléluia, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia, c'est bon de pouvoir se souvenir que c'est en lui, mes frères et sœurs, que nous avons la vie. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur Mickey va nous parler de la déclaration de Paul, toujours dans cette série des déclarations des apôtres, dans 1 Timothée 2, où l'apôtre nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. N'est-ce pas merveilleux de ressentir ce cœur où il n'y a pas de partialité? Comment Jésus est venu, il est mort pour tous les hommes. Et le désir de Dieu, ce qui plaît vraiment au Seigneur, c'est que les hommes soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la repentance et aussi à la connaissance de la vérité. Donc je suis sûre qu'aujourd'hui, le Seigneur va pouvoir trouver nos cœurs une fois de plus. Et nous allons accueillir maintenant le pasteur Mickey Hardy. Et bien sûr, je vous retrouve tout de suite après. Nous te remercions, Audrey, pour ce chant que nous apprécions tous les jours et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Donc, je vous rappelle que notre programme, 15 minutes de grâce et de vérité, et je suis sûr que vous êtes bénis tous les jours au travers de différents prédicateurs, différents ministères qui nous construisent, qui nous aident à faire face à chaque jour. Un petit mot d'encouragement le matin et ça nous booste pour pouvoir terminer la journée, je suis sûr. Je vous rappelle aussi que nous parlons des déclarations des apôtres dans le Nouveau Testament, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit moment dans le livre de Timothée, l'épître de Paul à Timothée, la première épître au chapitre 2. Nous allons lire 4 versets, alléluia, et nous allons partager un petit moment la parole du Seigneur, très importante pour nous. Alors, 1 Timothée chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Les versets d'ensuite nous disent qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc nous voyons ici le cœur du Seigneur, le cœur de Dieu pour restaurer cette relation
qui a été coupé, perdu au travers du péché avec les hommes. Le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il avait un seul but, c'est d'offrir sa vie en sacrifice, c'est de verser son sang pour la rédemption de tous les hommes, sans distinction. Amen, sans distinction. Donc, dans le sacrifice de Jésus, tous les hommes ont été inclus pour recevoir le salut, le pardon de leurs péchés et bien sûr la vie éternelle. Et ici, l'apôtre Paul nous dit que ce salut est en Jésus-Christ seulement parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Donc le salut se trouve en Jésus-Christ et non pas par les œuvres de la loi ou quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre. Amen. Jésus est le seul sauveur, il est le seul Seigneur. Amen. Donc le point que nous voulons mentionner ici, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, ça c'est le cœur du Seigneur, c'est son plan, mais nous voyons bien que ça sera quand même autrement. Ça sera autrement. Pourquoi? Parce que même Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, sa deuxième épître, au chapitre 1er, il parle comme quoi qu'il y en a beaucoup qui vont être punis à travers d'une flamme de feu. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et la Bible nous dit qu'ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints. Donc nous voyons que bien que le sacrifice de Christ a été complet pour le salut de tous les hommes, mais la parole de Dieu nous dit clairement qu'il y en a ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui seront opposés à l'Évangile, ils n'obéissent pas à l'Évangile, ils seront punis, amen, au travers d'une flamme de feu. Et donc c'est réel que tous les hommes ne seront pas sauvés. C'est une réalité. Ils ne seront pas sauvés, c'est pourquoi nous sommes appelés à prier. Prier pour tous les hommes. Avant toute chose, l'apôtre Paul nous dit, avant tout, si nous retournons dans ce texte, il nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Donc c'est un peu notre responsabilité, nous, les chrétiens, de prier pour les hommes, prier pour ceux qui sont en autorité, ceux qui sont en dignité, et avoir la foi dans notre cœur que le plan de Dieu, la volonté de Dieu se réalisera. Amen. Nous ne savons pas ceux qui seront sauvés, nous ne connaissons pas, Dieu connaît, mais notre appel, c'est de prier. Notre appel, c'est de présenter à Dieu des requêtes, des prières, des supplications pour tous les hommes. Amen. Mais c'est clair qu'il est évident que tous ne parviendront pas à la connaissance de la vérité, malheureusement. Malheureusement. Et nous pouvons le voir aujourd'hui. Amen. Ceux qui résistent jusqu'au dernier jour, ceux qui résistent et qui s'opposent jusqu'au dernier jour. Amen. Il y a l'esprit de la religion qui a gagné le monde entier sous le pouvoir de la religion. Bien sûr, à part de ceux qui ont goûté à l'amour de Jésus-Christ, qui ont goûté à la grâce et à la miséricorde du Seigneur et qui ont cru et qui par la foi en Jésus-Christ ont été justifiés, ont été sauvés. Mais le reste du monde est sous le pouvoir de l'ennemi qui les garde captifs et qui, allons dire, gardent leurs yeux fermés. Un voile. C'est à nous de prier. C'est à nous de nous tenir devant le Seigneur pour crier au Seigneur
pour le salut des hommes, afin que beaucoup puissent connaître Jésus et entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, parvenir à la connaissance de Dieu. Amen. C'est ça le vrai plan de Dieu, c'est le salut des hommes, pour ensuite, bien sûr, emmener les hommes à la maturité. Mais c'est une réalité aujourd'hui que nous avons la responsabilité de notre pays, des hommes et des femmes, de la population de notre pays, bien sûr, notre famille, et ainsi de suite. Nous sommes appelés à prier, à crier au Seigneur pour eux. Amen. Et nous savons très bien que la prière peut transporter des montagnes, la prière peut toucher, peut emmener Dieu à toucher le cœur des hommes et à les emmener à la repentance. Amen. Aujourd'hui, c'est l'ennemi qui contrôle, c'est l'ennemi qui a le pouvoir, il est le prince de ce monde, la Bible nous dit, il est le prince de ce monde, il garde des hommes dans la captivité, mais par la prière, nous avons la possibilité d'ouvrir la porte du ciel pour que le Seigneur puisse agir et le Seigneur puisse enlever le voile devant leurs yeux et que le Seigneur puisse lui-même les éclairer et toucher leur cœur, parce que c'est rien pour le Seigneur. Nous savons que nous servons un grand Dieu, un Dieu qui fait des miracles. Amen. C'est pourquoi nous ne marchons pas par la vue. Nous ne regardons pas les hommes tels qu'ils sont. Nous ne mettons pas une croix sur eux parce qu'ils vivent leur vie dans le péché. Mais Dieu est capable, comme nous voyons l'apôtre Paul sur la route de Damas. Il était un persécuteur, un homme violent. Mais comment est-ce que le Seigneur l'a touché? Le Seigneur est capable d'intervenir dans la vie d'un homme par un miracle, en une seconde, en un instant. Amen. Cette dureté de cœur, cette opposition, cette incrédulité, et tout ce qui peut garder l'homme loin de Dieu, le Seigneur, dans un instant, est capable de toucher le cœur de l'homme et l'emmener à la repentance. C'est pourquoi notre devoir, nous, le peuple de Dieu, c'est de prier. Avant toute chose. Amen. Et nous sommes encouragés parce que nous avons des parents, nous avons des proches qui ne connaissent pas le Seigneur, mais nous sommes appelés à prier. Nous connaissons, nous tous, bien sûr, les témoignages des hommes, des femmes qui ont prié pour leur famille, qui ont prié pour la délivrance de leurs enfants, et qu'après des années et des années de prières, de supplications, de cris, ils ont vu la main du Seigneur, ils ont vu comment le Seigneur a délivré ces gens, des proches, que ce soit des proches, leurs enfants ou quiconque, ce qu'ils avaient sur le cœur pour prier. Donc Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Nous sommes limités dans notre intelligence. Nous sommes limités dans notre manière de voir. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas marcher par la vue. Amen. Et doit mettre sa confiance. Il doit mettre sa foi dans le Seigneur, que nous servons un grand Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour la délivrance de son peuple, qui les a fait traverser le Jourdain à sec, et tant d'autres miracles. Il les a nourris, il les a donné de l'eau à boire au travers d'un rocher. Nous voyons, le Seigneur a fait tellement de miracles. Pour vous, pour moi, amen, pour beaucoup. C'est pourquoi le Seigneur est capable. Ne nous limitons pas à ce que nous voyons, mais nous savons que nous servons un Dieu de miracles, un Dieu qui peut tout. Mettons notre confiance dans le Seigneur, ayons la foi dans notre cœur, persévérons dans la prière. Du reste, le Seigneur nous enseigne dans l'évangile de Luc au chapitre 18 comment nous devons continuer à prier et ne pas nous cesser de prier, de persévérer dans la prière. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, ce matin, et vous encourage à prier pour votre pays, pour votre famille, pour les hommes, afin qu'ils voient briller la lumière de l'Évangile et comprennent qu'ils ont besoin d'être sauvés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Entre-temps, n'oubliez pas que nous vous aimons. N'est-ce pas réconfortant, mes frères et sœurs, de savoir que nous avons un médiateur auprès du Père, quelqu'un qui nous comprend,
qui ressent nos faiblesses, qui connaît nos faiblesses, qui ne nous juge pas, mais qui est là pour nous soutenir et pour intercéder auprès du Père en notre faveur. Je trouve que c'est une merveilleuse nouvelle. Il y a de quoi se réjouir et surtout de partager ce message et cette bonne nouvelle à tous ceux que vous aimez et que vous connaissez. Si vous êtes là pour la première fois, que vous assistez à ce programme pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Citiama YouTube afin de recevoir tous ces programmes chez vous, sur votre portable, peu importe sur la plateforme que vous utilisez. Et pour ne pas manquer les notifications, activez ces notifications en pesant, en cliquant sur cette fameuse petite clochette ou cloche qui se trouve au bas de votre écran. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. YouTube fera le travail et vous rappellera à temps car ce message et que ce programme arrive pour vous. Continuez à nous écrire, à nous partager vos luttes, vos victoires, vos joies, vos peines et pourquoi pas envoyez-nous vos questions. C'est une joie pour nous de vous lire. Donc je vous encourage à être là pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy et surtout de partager cela et de faire connaître tout cela avec ceux que vous connaissez, les gens de votre église, les gens avec qui vous travaillez. Que le Seigneur vous bénisse et jusque-là, jusqu'à ce qu'on vous retrouve, continuez à aimer Jésus de tout votre cœur et surtout parlez de lui autour de vous, car c'est son désir que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance et parviennent au salut. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très très bientôt.